nous allons nous intéresser à l'origine du flux thermique et au transfert de l'énergie au sein du globe terrestre. Vous avez ici un modèle simplifié de l'organisation du globe terrestre. Je vous rappelle qu'il y a au centre du globe un noyau avec une partie interne et une partie externe, la partie externe étant liquide, un manteau avec le manteau inférieur et le manteau supérieur, lui-même partagé en asténosphère et en lithosphère, qui comprend donc la partie supérieure du manteau supérieur et les deux croûtes continentales et océaniques. Si nous regardons les variations de température au sein du globe terrestre, nous avons le géotherme qui prend cette forme-là. Vous voyez qu'il existe trois parties différentes. Un géotherme particulier au sein du noyau, un autre au sein du manteau, et le géotherme de surface, celui que vous connaissez. Dans le noyau, le géotherme est dû à l'énergie résiduelle de la formation de la Terre. Il y a une solidification lente du noyau qui libère de l'énergie. Dans le manteau, l'énergie libérée est due à un autre phénomène. Il est dû à la radioactivité des éléments radioactifs présents dans ce manteau. Quand on regarde les concentrations en éléments radioactifs des différentes parties du globe terrestre, vous vous apercevez que le maximum d'éléments radioactifs se trouve dans la croûte, un peu dans le manteau et très peu dans le noyau. C'est dans le manteau qu'il y a plus de chaleur fabriquée par la désintégration des éléments radioactifs, tout simplement parce que la masse totale du manteau est bien supérieure à celle des deux croûtes. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents modes de transfert de cette énergie fabriquée au sein du globe terrestre. Il existe deux modes de transfert, la convection et la conduction. Ici, vous avez une expérience qui nous permet de mettre en évidence l'un des deux modes de transfert de l'énergie. Vous avez un bécher rempli d'eau, dans lequel nous avons mis un thermoplongeur, ce qui va chauffer l'eau, et deux thermomètres, un qui va prendre la mesure en bas du bécher et l'autre derrière qui va prendre la mesure en haut du bécher. Au fur et à mesure de l'expérience, vous apercevez que la température prise en haut du bécher est supérieure à celle prise en bas du bécher. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau qui va être chauffée par le thermoplongeur va être moins dense que l'eau froide et elle va avoir tendance à monter dans le bécher. L'eau froide, elle, va avoir tendance à baisser. On va donc obtenir ce qu'on appelle une cellule de convection avec l'eau chaude qui va monter et l'eau froide qui va descendre. Ce qui fait que la sonde inférieure, celle du bas du bécher, va d'abord ne pas mesurer d'augmentation de température puisque l'eau chaude monte et l'eau froide qui va descendre va être de la même température que l'eau du départ au niveau du bas du bécher. Et seulement au bout d'un certain temps, l'eau chaude qui était montée au niveau du bécher va redescendre et la sonde va mesurer cette eau un peu plus chaude qui se réchauffe, qui va descendre. C'est ce qu'on appelle le mode de transfert comme étant de la convection. Comment fonctionne cette convection? Si on le schématise, l'eau chaude va monter. En montant, elle va se refroidir. Et donc en refroidissant, elle va redescendre. Et vous allez avoir cette cellule de convection qui va se mettre en place. Pour mettre en évidence le deuxième mode de transfert, nous faisons cette expérience-ci. Le principe est très similaire à l'expérience précédente, avec un bécher rempli d'eau, un thermoplongeur, qui ce coup-ci est situé plus en surface, et nos deux sondes thermométriques, une prenant la température en surface et l'autre en profondeur. Nous obtenons ce type de variation de température-là. La sonde qui prend la température en profondeur a une variation de température particulièrement faible. En fait, elle augmente de 0,5 degrés Celsius qui ne se voit pas sur cette échelle-là. La sonde thermométrique prenant la température à la surface voit sa température augmenter constamment au cours de l'expérience. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la température a chauffé au niveau de la sonde thermométrique, l'eau est bien montée par convection à la surface, l'eau de la surface est redescendue, nous avons eu une cellule de convection qui s'est produite ici. Par contre, vous voyez qu'en bas, il n'y a pas de cellule de convection.
la température a augmenté de tout de même un tout petit peu. Pourquoi c'est si long? Par conduction, la chaleur va se transmettre de molécule à molécule, de proche en proche. Le réchauffement est donc beaucoup plus long que lors du transfert par mouvement de matière. Ici, les variations de température sont à l'inverse de celles du bécher, puisque la température la plus froide est ici en haut et dans le bécher, elle est en bas. Et donc, par conduction, les variations de température sont beaucoup plus lentes que par convection.